Bonjour, j'ai envie aujourd'hui de parler de la faute. À chaque fois que quelque chose ne va pas dans notre vie, nous avons tendance à désigner un coupable. Ce coupable, ça peut être soit les autres, soit nous-mêmes. Pourquoi nous avons ce besoin de culpabiliser l'autre ou nous sentir coupables? Parce que c'est ce que l'on nous a toujours appris lorsque nous étions tout petits. Nos comportements étaient conditionnés soit par la récompense, soit par la punition, selon notre rapport à l'autorité. L'autorité de nos parents, nos enseignants, les dogmes culturels, etc. Alors, adultes, nous avons gardé cette manière de voir les choses. Ne pas être d'accord et ainsi associé à être coupable et fautif. Penser par nous-mêmes est devenu un péché. Mais entre appliquer une loi juste et se substituer à la loi pour imposer sa propre loi, il y a une grande différence, n'est-ce pas? L'être humain sait naturellement ce qui est bon et juste pour lui. Il porte en lui un GPS émotionnel, lui indiquant si son attitude est alignée à la dynamique de l'univers ou pas. Ça nous confère la responsabilité de nos choix, puisque instantanément, nous ressentons notre niveau vibratoire, notre niveau de conscience à l'origine de nos actes et paroles. Par conséquent, nous couper de nos émotions, c'est nous couper de la vie elle-même. Et c'est là où nous tombons dans la culpabilité. Dans la culpabilité, nous sommes seuls, déconnectés de nous-mêmes, coincés dans la souffrance. Nous n'avons que le choix de subir ou faire subir aux autres le lourd tribut de notre errance. La vie devient une perpétuelle injustice entre des bourreaux qui rejettent la responsabilité sur les autres et des victimes qui la portent. Mais à qui la faute au juste? Aux bourreaux qui ne reconnaissent pas leur culpabilité ou aux victimes qui l'endossent? Eh bien, à personne. Tout simplement parce que la faute, le péché, ça n'existe pas. La vraie question, ce n'est pas sommes-nous coupables ou pas. La vraie question est sommes-nous responsables ou pas. C'est-à-dire, sommes-nous alignés à notre nature profonde, à notre humanité? Sommes-nous dans la bienveillance, le partage, la contribution? Apportons-nous une valeur ajoutée au monde, dans notre vie de tous les jours? Sommes-nous dans l'acceptation et le détachement, cheminant vers plus de liberté et d'autonomie? Ou alors, préférons-nous nous accrocher à nos vieilles croyances et conditionnements qui ne nous appartiennent
même pas, et qui font de nous des coupables. Oui, c'est certain. Mais faute de ne pas prendre notre responsabilité. Tant que nous voyons l'autre comme injuste, bourreau, fautif, c'est que nous le sommes nous aussi, envers nous-mêmes. Les bourreaux et les victimes s'attirent. Ils sont faits pour vivre ensemble, dans le même monde. Ils forment un couple. Ils ont chacun quelque chose à apprendre de l'autre. Dans la douleur, certes, mais pas forcément dans la souffrance. La douleur est obligatoire dans ce cas de figure, mais la souffrance, elle est optionnelle. Car la souffrance, c'est le refus, la résistance à la douleur. Elle nous fige dans les répétitions. Prendre conscience que la faute n'est qu'un jugement, une croyance négative que nous portons en nous est important. Nous avons été jugés, enfants. Alors nous nous jugeons nous-mêmes et nous jugeons les autres qui, à leur tour, nous jugent. Et c'est le même schéma de répétition pour la faute et la culpabilité. Mais est-ce que notre entourage, lorsque nous étions enfants, a commis une faute en nous traitant de cette manière? Ben non, la faute n'existe pas. Ils n'ont pas pris leur responsabilité, ça oui, mais ils ne sont pas coupables, car ils ont eux-mêmes hérité du même schéma de fonctionnement. Ils ont été jugés et culpabilisés par leurs aînés. Alors ils se sont sentis, à leur tour, coupables. Et ils ont culpabilisé leurs enfants. Et ainsi de suite. Prendre conscience de ce fonctionnement et en sortir permet d'accéder à une vie plus paisible, riche et savoureuse, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos descendants, et donner une chance d'évolution à tous ceux qui nous entourent, car nous ne les verrons plus de la même manière. Est-ce que cela veut dire que nous ne nous sentirons plus coupables? Pas du tout. Il y aura toujours des secteurs dans notre vie où, devant les difficultés, nous verrons émerger en nous d'abord notre culpabilité. Alors, nous en prenons conscience. Nous lui laissons de la place. Nous remercions cette vieille amie d'être là, car elle veut nous protéger. Nous avons fonctionné de la sorte pendant très longtemps, car nous n'avions pas le choix. Et elle nous a rendu bien service. Aujourd'hui, nous la remercions d'être là et nous choisissons en même temps de procéder autrement. Nous choisissons de nous aligner, nous ajuster, parce que nous ne sommes pas seuls. Il y a nous, il y a les autres, et il y a aussi plus grand que nous. La vie
et amour inconditionnel. Nous aussi, nous le sommes. Nous ajuster, c'est dépasser progressivement nos conditionnements afin de nous aimer, nous accueillir, nous accepter, nous pardonner à chaque étape de notre parcours afin de pouvoir aimer, accueillir et pardonner les autres avec authenticité. Là, nous ne sommes plus dans la croyance. Là, nous sommes dans la certitude que l'univers, la vie, est don et pardon. La vie veut notre bien. Elle organise tout autour de nous pour nous mettre en mouvement, pour augmenter notre vibration, accéder à un niveau de conscience plus haut et faire partie du miracle de la vie. Voilà, je vous dis à une prochaine vidéo.